Le tricolore est au Madison Square Garden pour y affronter les Rangers de New York. Une équipe qui lutte tant bien que mal pour sa place en séries éliminatoires, tandis que les Canadiens, eux, arrivent à New York en pleine confiance avec 5 victoires d'affilée. Eh bien, vous savez que du côté des Rangers, qu'on a laissé de côté Sean Avery lors de l'avant-dernière partie de New York, et puis de retour face aux Thrashers d'Atlanta lors de leur dernière partie, eh bien, la petite peste des Rangers a marqué 2 buts, dont celui gagnant. Donc, il sera à surveiller ce soir. Et puis, du côté du tricolore, on n'était pas certain de la présence de Tomáš Plekanec parmi l'alignement. Et finalement, il en fera partie. Bonne nouvelle pour le Canadien. Et ça s'annonce d'être tout un match car le tricolore a remporté son dernier affrontement face aux Rangers par blanchissage par la marque de 6-0. Donc, ça promet, et en première période, c'est les Rangers qui sont pris en défaut les premiers. Brandon Prust se retient, Andrei Markov, et le meilleur jeu de puissance sur la route va bientôt se mettre en place, mise au jeu remportée par Scott Gomez qui passe pour Andrei Markov. Ce dernier décoche un lancer de l'enclave qui dévie sur le bâton de Glenn Metropolite. Lui qui était bien positionné, il fait dévier. C'est un 16e but pour Metropolite cette saison, dont un 10e en avantage numérique. Et le Canadien mène, c'est 1-0 la marque. Le troisième et le quatrième trio des Canadiens ce soir fait un excellent travail, surtout en cette première période. Ils repoussent vraiment profondément dans leur territoire les Rangers. Ensuite, eh bien, Brian Gionta est chassé alors qu'on juge qu'il a retenu. C'est un premier jeu de puissance pour les Rangers. Mais aussitôt cet avantage numérique est terminé, la troupe de John Tortorella effectue un mauvais changement et sera chassée pour avoir eu trop de joueurs sur la glace. Et donc, le tricolore, malheureusement, n'ajouterait pas un deuxième but à son avance. En deuxième période, eh bien, revirement accordé à la ligne bleue par Josh Georges. La rondelle dévie sur le bâton de Sean Avery. C'est un tir de Gilroy et donc la petite pièce des Rangers vient marquer un 11e but cette saison et c'est l'égalité 1-1. Ensuite, Avery joue la comédie comme il sait si bien le faire, alors qu'André Kostin envoie son bâton au visage d'Avery. Eh bien, ce dernier vraiment exagère le geste. Tout de même, la pénalité était évidente, c'est une mauvaise punition pour Kostin, mais les Rangers sont 0-1 en avantage numérique ce soir et encore une fois seront incapables de marquer. Ensuite, eh bien, autour de Benoît Pouliot d'être retenu, cette fois c'est par 4 joueurs des Rangers et c'est Ante Anisimov qui est envoyé au cachot finalement, un 3e avantage numérique pour le Canadien. Malheureusement, ça ne fonctionne pas et lorsqu'on est de retour à égalité numérique, eh bien les Rangers sont repoussés par le Canadien qui travaille vraiment bien. Dans le fond, on met de la pression, on les repousse dans leur zone offensive et ça amène Prospal à se compromettre, lui qui donne un coup de bâton sur celui de Pouliot. Il offre un avantage numérique au Canadien qui sera très tôt annulé par un mauvais jeu d'André Kostin qui écope d'une seconde pénalité dans cette présente période, alors qu'il est battu à 1 contre 1 dans sa bataille contre Chris Drury. Il sort le crochet et annule le jeu de puissance du Canadien. Et donc, on termine cette période à 4 contre 4. Et c'est triste pour le Canadien qui avait dominé toute cette période, surtout au chapitre des tirs avec 18 lancés, mais on a simplement manqué d'opportunisme chez le Tricolore, sinon on aurait une grande avance. On se transporte en 3e période et avec l'effort viennent les bonnes choses. Ça cafouille chez les Rangers et finalement le lancer de Sergei Kostin dévie sur le patin d'Ante Anisimov. C'est un 6e but pour Kostin qui donne l'avance aux Canadiens par la marque de 2-1. Ensuite, une mauvaise pénalité est appelée pour Scott Gomez qui accidentellement envoie la rondelle chez les spectateurs. Mais sur le jeu de puissance, les Rangers ne semblent pas voir l'urgence de marquer car les Bruins les talonnent de près au classement et encore une fois, ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Eh bien, dans la dernière minute de jeu en 3e période, Benoît Pouliot est pénalisé pour une raison qu'on ne connaît pas et donc les Rangers se retrouvent à 6 patineurs contre 4 chez le Canadien. Mais même en infériorité numérique, Tomáš Plekanec vient faire la différence, lui qui marque dans un filet désert le but d'assurance des siens, alors que Michael Del Zotto est pris hors position. Eh bien, c'est un 21e pour le joueur de centre du tricolore qui donne la victoire à son équipe par la marque de 3-1. Et ainsi, le Canadien se retrouve au 6e rang dans l'Est avec 78 points. Ça va plutôt bien et notre prochain rendez-vous, ça sera face aux Maple Leafs de Toronto ce samedi soir. Et comme à l'habitude, je vous laisse sur une question. Vous savez que les négociations avec Tomáš Plekanec ont cessé concernant son contrat. Êtes-vous inquiet à savoir si le joueur de centre numéro 1 chez le Canadien sera de retour avec l'équipe l'an prochain? Donc, on se revoit ce samedi face aux Leafs.